Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Merci d'avoir choisi votre radio, notre radio, la radio communautaire Salamata FM. Sur l'ensemble de son réseau synchronisé, vous écoutez votre émission La Voix d'Apte Sénégal, la présentation Mamadou Baïlo Diallo. Sarah Diallo, DJU, bonsoir. Voilà, on dirait que jinti en kobe radio communautaire Salamata FM kateme de tobere batte ande kadi don andi alkamsa kala alkamsa on hetot loka 21h yoni o émission mo La Voix d'Apte Sénégal. Hande kadi non radio communautaire Salamata FM no wondi e kodo molnaɗo no Salamata FM wawi yewdude mum e ballal o projet Apte Sénégal mais yewde makko fi tun e o formation professionnelle. Nous non ko wonta dum ko directeur centre de formation professionnelle do e Salamata ko kanko min hidi pour waawa yewtande himbe ben nafa o formation professionnelle nafa fi yosuka ben waaw yawde ka centre de formation professionnelle jama burta andude ko hunnu woni au centre de formation professionnelle parce que au CFP adado do ko nafa jama on fop ko cippiro molnango wada o ha o centre adda parce que cay hewdi no falno o centre mais Allah wadi Salamata hebi o centre de formation professionnelle dum ko yettude Allah moƴƴa e duwaji mawɓe e ballal autorité ɓe nder département Salamata dum non o CFP ari do hande non directeur CFP centre de formation professionnelle Salamata ko kanko woni yewdude e radio communautaire Salamata FM do pour jama on waawa humpitade pour nafa centre de formation professionnelle ha sukaɓe on hida yawgol ka centre be andade ha o centre de formation professionnelle no min nanira no himbe no halira non jaka wona non jaka o centre de formation professionnelle no wondi en nafa no waywa tum wadiya école ji hande non directeur centre on non monsieur John o wawa yewtande jama o rewtano jama o andi émission ji hewdi wadama do fi nafa centre de formation professionnelle kono me hande directeur burtel labbinande jama on ha suka ben fama be ala jangude ben ou bien jodi be do no faala wadde formation be no dabbude golle be burte andude o centre de formation professionnelle jaka ko wona no haalede ou bien ko be famano be burte famude o émission avec le directeur du centre avec le directeur du CFP de Salamata en l'occurrence monsieur John. Bonsoir monsieur John. Bienvenue sur les ondes de la radio communautaire Salamata FM. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs et auditrices qui vous écoutent actuellement sur les ondes de la Salamata FM, la fréquence 100.0 MHz? Bonsoir, c'est M. Daouda Mawali Diom, directeur du centre de formation professionnelle de Salamata. Voilà, merci M. John. Je vous rappelle tout simplement, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz, vous venez de l'entendre, c'est M. Daouda Mawali John, directeur du centre de formation professionnelle de Salamata. Voilà, merci M. John. Aujourd'hui, nous allons parler comme thème le centre de formation professionnelle de Salamata, une opportunité d'orientation des jeunes. Ce thème, on va discuter avec le directeur du CFP, en l'occurrence M. John. Avant de donner la parole à M. John, aujourd'hui, dans cette émission, on va discuter avec M. John quelques rubriques. Première rubrique, M. John va présenter le centre. Après la présentation du centre, on aura comme deuxième rubrique opportunité d'orientation des jeunes. M. John va présenter, va parler sur les opportunités d'orientation des jeunes. Et enfin, une troisième rubrique, M. John va nous parler aussi sur les résultats et perspectives. Voilà, merci, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Ce sont ces trois rubriques-là qu'on va développer avec monsieur le directeur du CFP de Salamata. Voilà, merci directeur. Nous sommes là aujourd'hui au niveau du centre de formation professionnelle de Salamata. On est là pour dérouler des activités du projet APT. Maintenant, la première question que je vais vous poser. En quelle année le centre a-t-il été créé et quelle est sa vocation? Merci. Avant de répondre à la question d'abord, je salue votre présence au niveau du centre de formation professionnelle de Salamata en étroite collaboration avec Apte Sénégal pour s'acquérir des informations concernant le centre de formation professionnelle. Vraiment, c'est un acte noble que vous avez fait de venir auprès de nous et s'ancrer de la situation
et avoir les informations pour pouvoir partager ces informations avec l'ensemble de la population du département de Salémata. Donc, pour répondre à votre première question, j'ai dit que le centre a été créé en 2009. Et aussi, sa vocation par rapport à leur mission, c'est la formation initiale et la formation continue. La formation initiale, c'est l'initiation au métier. C'est la formation initiale des jeunes. Mais en plus de cette formation initiale, il y a ce qu'on appelle le perfectionnement professionnel. C'est ce qu'on appelle la formation continue. La formation continue, ça peut toucher même les adultes, les personnes âgées, même les professeurs, tout le monde peut faire cette formation. Et cette formation peut se faire à la carte, ou bien soit peut se faire par une formation modulaire. Que ça soit 1 mois, 2 mois ou bien une semaine. C'est ce qu'on appelle la formation à la carte. La carte, c'est-à-dire on peut recruter un nombre de personnes suivant un métier bien déterminé, on les initie par rapport à leurs besoins. C'est ce qu'on appelle la formation à la carte. C'est ce qu'on appelle la formation de perfectionnement. On peut aussi, parmi les sortants, ils peuvent revenir au niveau de la structure. C'est ce qu'on appelle, ça participe toujours dans la formation continue, de perfectionner par rapport à leur métier. Ça aussi, nous le faisons. Mais le centre est ouvert à tout le monde. Nous formons l'ensemble des jeunes, l'ensemble des personnes adultes, des gens qui sont là, qui veulent être formés à métier. C'est ça la vocation, ça c'est notre mission. Formation initiale et la formation continue. Voilà, merci. Vous avez parlé aussi de la formation modulaire. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Bon, formation modulaire, ce n'est rien d'autre que nous avons une formation classique. La formation classique, ce n'est rien d'autre qu'une formation qui se fait pendant les 3 ans. Où on fait un recrutement, les élèves, dès le début de l'année, on les recrute. Et on doit les former en 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, ces élèves vont se présenter pour le CAP. Les élèves qui n'ont pas le niveau aussi, ils vont faire l'attesté. Ça, c'est la formation classique. Mais il y a des formations modulaires, suivant des besoins bien déterminés, qui sont souvent gérées par l'Office national de la formation professionnelle. Ça peut être même un GPF, un groupement de promotion féminine. Ça peut être aussi une association. Ça peut être un groupe de jeunes qui désirent ou bien qui veulent être formés à un métier quelconque, qui demandent cette formation. Nous allons essayer, par rapport à nos référentiels de formation, trier l'essentiel de cette formation et concentrer ce qu'on doit faire en 3 ans, on peut le faire en 3 mois. C'est ce qu'on appelle la formation accélérée. Et c'est cette formation accélérée qu'on appelle une formation modulaire. Et on sélectionne des modules et on vous donne. Et après cette formation, la personne sera opérationnelle sur le terrain. Il va travailler par rapport à ce métier. C'est ce qu'on appelle la formation modulaire. Comme on est en train de le faire avec les jeunes par rapport à la formation de transformation des produits agroalimentaires et forestiers, qui a été initiée par 3FPT, qu'on appelle formation insertion. On les forme et on va les suivre dans l'insertion. Avec ces étrangers, ils sont en train de faire. Ça, c'est une formation modulaire. Ce qu'on devait faire en 3 ans, on est en train de le faire en 6 mois pour les former. Et toutefois, après cette formation, ils seront capables d'être opérationnels ou bien de travailler par rapport à ce métier. Parce qu'ils seront certifiés. Et ils auront un diplôme professionnel par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle une formation modulaire. Cette formation aussi pouvait se faire en 2 mois. Ça pouvait se faire dans 1 mois. Tout ça dépend des besoins et des urgences. C'est ce qu'on appelle l'adulte. L'andragogie. L'adulte n'a pas le temps. Il doit être formé à un délai bien déterminé. C'est différent du jeune. Un jeune, toujours, je te conseille de prendre ton temps et d'être formé pendant 3 ans. Mais un adulte. Toute personne étant à Salémata, dans le département de Salémata, que ça soit même
Une autorité peut venir ici être formée. Il n'y a pas de complexe par rapport à ça. Parce que les connaissances s'acquièrent, on apprend toujours. On apprend toujours. Pourquoi un professionnel, même un professeur, vient d'être formé en pâtisserie, vient d'être formé, ça c'est une formation à la carte, vient d'être formé en technique d'élaboration de projets. Il y a des professeurs de développement local qui peuvent élaborer des projets. Il y a des professeurs qui sont là, qui ont été affectés au centre, qui ont les connaissances professionnelles, qui peuvent partager ça avec la population. Mais quand même, de manière formelle, passer au niveau du centre, et on essaie d'organiser. C'est ce que nous avons essayé de sensibiliser pour la population. Voilà, merci directeur. Vous venez de parler, le centre a été créé depuis 2009. Maintenant, vous venez de parler aussi de la vocation du centre. Est-ce que par rapport aux conditions ici, est-ce que le centre répond correctement à sa vocation? Vous savez que toujours, on adapte les moyens. Le centre a été créé en 2009. Lorsque le centre a été créé aussi, il n'y avait pas la constitution du centre de formation. C'est la population, parce que nous, le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, octroie un centre à un département ou bien à une commune suite à une demande de ces populations-là. C'est la population de Salémata qui a demandé de ce centre-là. Comme Saraya a toujours demandé un centre pendant des années, jusqu'à présent, il ne peut pas l'obtenir. Mais la politique, ou bien les politiciens ont eu la chance de décrocher cet accord de ce centre-là en 2009. Depuis 2009 jusqu'à présent, même la rencontre avec le ministre de la formation professionnelle à Dakar, le mois passé, le plaidoyer du centre de Saraya a été évoqué. Jusqu'à présent, ce n'est pas à jour. Parce qu'il faut des conditions pour qu'on t'accorde ce centre-là. Et ces conditions-là ont été signalées par les autorités qui sont là, locales, pour dire que Salémata a les dispositions pour recevoir un centre de formation professionnelle, parce qu'il y a des locaux. C'est pourquoi le ministère a accordé. Il a accordé, il a déployé des professeurs, des enseignements et du matériel pour venir faire ce centre-là. C'est pourquoi on nous a abrités ici dans un centre polyvalent. On nous a abrités, dans ce cas-là, là où on nous a abrités aussi, on doit travailler. Même si on ne trouve rien ici, on a des crinting, on n'a pas de salle, mais on doit essayer de créer les possibilités de pouvoir travailler. Parce que c'est un centre de formation de proximité. Un centre de formation de proximité, au lieu que le jeune de Salémata puisse aller à Dakar, il y a un problème de logement, un problème d'hébergement, un problème de transport. Avec une inscription très élevée. À Dakar, l'inscription, on avait dans le centre de formation, c'est 50 000, 60 000. Avec tous ces charges-là, l'État a allégé les choses pour vous amener un centre de formation de proximité qui a les mêmes conditions que le centre de Dakar, qui a les mêmes conditions que le centre de Kaolack, celui de Thiès. Tous ces centres-là, nous travaillons dans les mêmes principes. Nous avons les mêmes prérogatives. Le directeur du centre de formation de Thiès a les mêmes prérogatives que le directeur du centre de formation de Salémata. Donc, si l'État fait cet effort, il nous amène un bijou qui est là. Nous devons essayer ensemble de s'approprier de ce centre-là. Et toujours, ce n'est pas toujours le cas aussi. Parce que souvent, on disait que le centre, c'est un centre de recours. Et je ne suis pas d'accord que ce centre soit un centre de recours. Ça doit être une option. Parce que c'est un métier, on ne peut pas se développer. Le pays ne peut pas se développer sans la formation professionnelle. Le président a compris cela. Le président a compris cela. La politique de l'État, c'est la formation professionnelle. Quel que soit ton diplôme académique, même si tu as le bac, si tu as la licence, tu vas retourner pour faire la formation pour devenir quelqu'un. Maintenant, ou bien vous allez... Parlant de la formation professionnelle, nous sommes toujours dans le centre.
Il y a des filières qui sont là. Maintenant, quelles sont ces filières qui existent dans le centre? Bon, avant de parler des filières, je voulais aussi, parce que tu m'as posé une question qui me tient un cœur. Je voulais que vous mélangiez voilà. Mais je vais revenir par rapport aux filières. Mais tu m'as posé une question qui m'intéresse beaucoup. Ok, allez-y. Par rapport à l'accueil de ces formations initiales, formations continues, néanmoins, on a des locaux qui ne sont pas adaptés. Là où nous sommes, nous ne devons pas être là. Si vous partez au nord, un centre de formation doit être construit avec des locaux adaptés, avec des salles d'atelier. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Peut-être, mais la chance en est qu'à Salimata, on a d'abord cet accord d'avoir le centre-là. Ça, c'est un acquis que tout le monde ne peut pas avoir. Cet acquis-là, qu'est-ce qui reste? C'est essayer de voir les conditions, essayer d'améliorer. Parce que je pense qu'au début, le centre, les gens ne fonctionnaient pas avec une seule salle. Ils partageaient ça avec les dames. Finalement, les gens ont cédé, finalement, ainsi de suite. Les gens ont compris, au fur et à mesure, savoir que ce sont leurs enfants. C'est les jeunes de Salimata qui travaillent, qui sont là, qui doivent être formés, qui doivent devenir, qui doivent avoir du boulot demain. Donc ça aussi, nous ne travaillons pas pour nous travaillons pour le Salimata. Donc nous sommes des professionnels de ce ministère et nous sommes là rien que pour le travail. Nous sommes là pour encadrer. Même en plus de cela, parce que l'information, il faut aller vers l'information. L'information, pour savoir, connaître beaucoup de choses, il faut venir vers le centre, avoir les informations, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vous êtes venus maintenant pour aussi que les gens puissent comprendre le rôle de ce centre-là. Qu'est-ce que c'est que ce centre-là? Pourquoi ce centre-là? Pourquoi l'État l'a mis ici? Il faut que les gens puissent comprendre cela. Pourquoi les gens croient même que ce centre c'est un centre privé? Ce n'est pas privé, c'est public. Tous les gens qui sont là sont des fonctionnaires de l'État. C'est comme l'enseignement général public. Hein? Oui, mais la formation professionnelle a sa particularité. Parce que nous sommes d'un ministère qui n'est pas du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes du ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. Et le ministère aussi, on a même ajouté l'emploi maintenant cette année. Ce n'est plus le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat, mais on dit ministère de l'emploi. Parce que l'État a vu que l'emploi, on doit nous donner ça. On gère l'emploi. C'est nous qui gérons l'emploi maintenant. Ça, c'est formidable. Okay. L'emploi, c'est notre ministère qui gère l'emploi maintenant. Ce qui a fait même l'objet de ces PFI-là. Projet de formation, insertion. Des pays. L'État a fait des pays pour équiper encore le centre. Donc nous attendons un équipement. Et cet équipement-là va régler ton problème que vous êtes en train de dire. Des gens qui voudront être formés en restauration, il y aura un équipement. La passation de machin a été faite et on attend un équipement. L'État a fait des efforts. Maintenant, parce que le 3FPT travaille, c'est un démembrement du ministère de la formation professionnelle. L'ONFP, c'est un démembrement du ministère de la formation professionnelle. ONFP, c'est Office national de la formation professionnelle. C'est notre ministère. 3FPT, les fonds de financement pour la formation professionnelle, c'est un démembrement du ministère. C'est le seul ministre qui gère tous ces éléments-là. Ces gens-là sont là pour nous appuyer, pour essayer de persévérer et de travailler par rapport à cette formation. Il faut que les gens puissent sensibiliser. On sensibilise tout le monde doit travailler dans ce même sens pour pouvoir faire la promotion de la formation professionnelle. Okay. Maintenant, les filières existent. Les filières existantes ici au niveau du centre, depuis sa création, il n'y a que 5 filières. Les 5 filières qui existent ici, on pouvait en avoir autant. Mais quand même, les conditions ne nous permettent pas de le faire. Il n'y a que 5 filières. Lesquelles? La santé hygiène. Il y a la santé hygiène. Il y a aussi la restauration hôtellerie. Il y a la coiffure. Il y a la couture et l'agri-élevage. Je pense que ce sont les 5 filières qui existent ici. Depuis sa création. Nous aussi, la création des filières, c'est suivant les besoins des populations. Si on voit que vraiment l'électricité, la demande est là. Aujourd'hui, si on avait 20 personnes qui ont besoin de faire l'électricité, qui ont besoin de faire froid, le ministre nous a demandé
d'écrire et écrire, ils vont nous accompagner, on va le faire. Mais d'abord, il faut que le besoin se fasse sentir. On ne crée pas des filières pour créer des filières. On ne peut pas se lever un bon matin pour dire qu'on forme en froid. Il faut que le besoin soit là. Il faut que les jeunes viennent s'approprier de sa santé, veulent être formés. J'ai été un peu surpris lors de cette formation de cette préfet. On a déjà presque le nombre de cette deuxième cohorte. Même il y a des jeunes qui sont venus aujourd'hui, on me dit que directeur, il faut nous inscrire pour le deuxième groupe. On a commencé à prendre des dossiers. Parce que les gens viennent de comprendre. L'importance. Oui. Souvent aussi la durée leur pose problème. Si c'est trop durable, 3 ans, les gens n'ont pas ce temps-là. Ok, c'est pourquoi aussi il y a des raccourcis. C'est ça. Donc c'est ça. Nous, on a la possibilité, ces 5 filières-là, on a la possibilité d'augmenter la filière. Mais aujourd'hui, si nous n'arrivons pas, ce que nous avons comme effectif aujourd'hui, de les gérer dans le centre, parce qu'on a un problème de local. Un problème, les locaux posent problème. D'abord, les locaux ne sont pas adaptés. D'abord, il n'y a pas assez de locaux. On a obligé cette année, l'effectif a augmenté cette année. On a obligé d'aller voir là-bas dans le local pour voir la présidente pour qu'il nous prête la salle pour annexe, pour faire des cours là-bas. Donc, ce que nous avons d'abord, on a déjà des problèmes. Donc, créer d'autres problèmes aussi, c'est contradictoire. Donc, c'est pourquoi nous sommes bloqués par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a ce qui vient à l'horizon, parce que quand même, je pense que tout le monde est au courant que le centre a été délibéré. Et je pense que l'État est prêt pour nous accompagner et pour construire ce centre-là. Un centre digne de son nom, qu'on a toujours demandé, on a toujours écrit. Le préfet, le gouverneur de la région, les préfets qui sont passés ici, ils ont plaidé pour ce centre-là. Tout le monde, il y a les autorités administratives qui nous accompagnent, les autorités locales qui nous accompagnent. Je pense que tout le monde est averti et la main dans la main. Je pense que vraiment, on a de l'espoir que dans l'avenir, tous ces petits problèmes de local, de salle, d'école, sera réglé. Voilà, merci directeur. Maintenant, quels sont les débouchés ou métiers qui s'offrent aux sortants du CFP suivant chaque filière? Les débouchés. Vous savez que le centre de formation professionnelle, les débouchés, souvent, c'est suivant la filière. Par exemple, aujourd'hui, si on parle de débouchés, on va parler d'abord de la santé et hygiène. Parce que j'ai dit aux élèves qui sont là, on ne forme pas des infirmiers, on forme des agents de santé communautaire. Nous ne pouvons pas prendre notre structure de formation professionnelle, transformer ça en district sanitaire, ou bien transformer ça en dispensaire, ou bien en poste de santé. Nous gérons notre rôle dans les référentiels de formation, c'est former un agent de santé communautaire. Donc, ce que va devenir l'élève qui est formé en santé hygiène, c'est un agent de santé communautaire. Non pas que les gens puissent faire des confusions. On ne forme pas des infirmiers. Parce que les infirmiers, il y a 2 ministères différents, ministère de la Santé et ministère de la Formation professionnelle. Nous, comme nous avons la possibilité de former, on voit que l'opportunité aussi, la santé hygiène, on peut former des agents de santé communautaire par rapport au niveau qui est là. C'est pourquoi nous formons les élèves en santé hygiène. C'est pourquoi cette filière. Et cette filière aussi, les gens toujours sont en négociation avec les 2 ministères, que le ministère de la formation professionnelle et le ministère de la santé sont en négociation pour pouvoir endosser des clauses, pour pouvoir pouvoir recruter ces agents de santé communautaire. Le problème n'est pas encore réglé au niveau supérieur. Ils sont en train de régler ce problème-là. Vous avez compris? Ça, c'est un problème aussi, et ça a même créé un blocage vers la ville, vers Dakar, vers ainsi de suite. Mais nous qui sommes dans les régions périphériques, je pense que par rapport à certaines possibilités, certains postes qui ne sont pas trop occupés, les gosses s'insèrent.
ce qui a fait cette promotion de cette filière qui est santé et hygiène. Que les choses soient claires. C'est pourquoi aussi nous partons d'une manière très prudente, parce que c'est pas notre domaine. Nous ne sommes pas des spécialistes en ça, mais nous sommes des formateurs en ça. Okay. Et le ministère est en train de travailler par rapport à ça. Okay. Le ministère de la formation. Y a-t-il d'autres débouchés à part ça? Maintenant, le débouché, par rapport au débouché aussi, je parlais de débouché par rapport à l'agent en tant que tel. Mais par rapport là où il peut travailler, l'agent qu'on forme ici, ce qu'il peut être, qu'est-ce qu'il peut devenir. Un élève a fait sa formation, il a son CAP, il est venu un jour me dire que directeur, pourquoi on n'est pas des infirmiers, on n'est pas qui, on est des... Pour toi, on t'a formé ici, mais tu n'as pas compris qu'est-ce que vous êtes. On forme que vous êtes des agents de santé communautaire. Parfois aussi, on vous envoie dans les postes de santé. Vous voyez un infirmier qui est très large, qui est très gentil. Il vous donne toutes les capacités, toutes les possibilités de soins, même des injections, tout cela. Mais votre principal rôle, ce n'est pas ça. Vous pouvez faire des animations, des causeries, des soins primaires, un peu de secourisme. Hein? C'est ça que nous faisons. Donc vous êtes des relais au niveau des postes de santé, au niveau des districts sanitaires. Vous êtes des aides qui sont là. Des dispensaires de soins à domicile. Dispensaires de soins à domicile. Mais les soins profonds, des consultations, hein, des genres d'opérations et des trucs comme ça, ça aussi, vraiment, c'est dédié aux infirmiers d'État qui se forment au niveau des index, des grandes écoles de formation en infirmiers, ainsi de suite. Toutefois que vous sortez aussi, vous pouvez poursuivre. Maintenant, je dis que tu peux être un agent de santé communautaire, aide de vente de produits pharmaceutiques. Aide, j'ai dit aide de vente de produits pharmaceutiques. Vous n'êtes pas des pharmaciens. On ne forme pas des pharmaciens. Voilà. Maintenant, ce que l'élève peut faire, le sortant peut faire, il persévère, il poursuit. Il a eu la chance d'avoir d'autres conséquences supplémentaires. Ça aussi, il peut l'exploiter. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Mais à partir de cette sortie-là, c'est là qu'on se limite. Voilà. Maintenant, dans les hôpitaux, les élèves apprennent tout parce qu'ils font des stages. Okay. Parce qu'ils font pratique par rapport à la politique du gouvernement, de l'État. Ils nous ont dit, même l'élève qui fait la santé hygiène, une filière, il ne doit pas rester 6 mois ou bien 9 mois dans une classe. 1 mois à l'école, 2 mois dans l'entreprise ou bien 1 mois dans l'entreprise. Donc les entreprises de cette filière, c'est les hôpitaux, c'est les districts, c'est les postes de santé. Donc c'est pourquoi aussi nous encourageons vraiment les autorités de santé, les gens qui sont là pour recevoir nos élèves, pour que vraiment cette mission de formation soit accomplie. Parce qu'il ne peut pas acquérir tout ici au niveau du centre. On les initie, mais ils vont pratiquer au niveau des districts pour avoir les compétences complémentaires. C'est pourquoi cette collaboration avec les postes de santé par rapport au stage. Ok. Maintenant, par rapport à l'habillement, les débouchés aussi, il y a 2 niveaux. Même la santé, c'est un seul niveau, CAP. On n'a pas le droit de former des attestés. Parce que la santé est un peu compliquée. Allez-y. Bon, en fait, voilà, merci beaucoup, directeur. Je rappelle que je suis également animateur du projet dans le département de Salémata. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'extrêmement important par rapport à la sensibilisation de ces apprenants. Alors, en fait, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'en début d'année, avant que les apprenants commencent les cours, est-ce que c'est ceux qui vont dans la filière santé, ceux qui font le choix pour la filière santé, est-ce qu'ils savent demain qu'est-ce qu'ils peuvent être? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, voilà, un apprenant est venu vous dire que, est-ce que lui, qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple? Et ça doit être résolu même en début d'année, avant même d'embrasser la formation. Est-ce qu'au niveau du centre, vous initiez ces rencontres-là avec des nouveaux apprenants qui viennent de s'inscrire pour qu'ils puissent savoir les débouchés pour cette filière santé? Merci. Monsieur Diallo, je pense que c'est une bonne question. C'est une question aussi pertinente par rapport à la sensibilisation des jeunes.
Souvent, moi, en tant que directeur, je me présente devant les élèves, je les explique les tenants et les aboutissants par rapport à la filière. Néanmoins aussi, nous commençons cette année, nous avons un référentiel de santé communautaire. On nous vient de nous amener, le ministère nous a donné un référentiel. Autant il n'y en avait pas, mais maintenant on travaille avec un référentiel. Et le référentiel, par rapport à la communication, par rapport à l'APC, l'approche par les compétences. Il faut que l'élève d'abord regarde des métiers, imprégnation de l'élève doit aller même avant de commencer ses cours, il doit aller dans le district pour connaître ce métier-là. Mais le PPO, par rapport au PPO, approche par les objectifs, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, ton problème sera réglé par rapport à ça. Parce que approche par les compétences, par rapport au référentiel, il faut qu'avant que même l'élève commence les cours, il doit partir à l'hôpital, il doit partir aux sanitaires, poste santé pour savoir ce qu'il attend. Et à partir de cela, c'est ce qu'on appelle métier et formation. Ce sont les premiers modules que l'élève doit faire avant même de commencer en première année. C'est cette année qu'on a commencé ça. C'est cette année qu'on a commencé, en première année santé, on a commencé par APC. On est en train de travailler avec ce référentiel-là. C'est pourquoi c'est l'objet même des inspecteurs qui sont là pour encadrer cette filière-là en APC. APC, c'est un référentiel au niveau national qu'on doit suivre. Mais cet élève, avant d'entamer ce métier-là, il doit faire la connaissance de ce métier en allant vers les districts sanitaires, envoyer l'organigramme, envoyer aussi la pyramide des structures, des postes, par exemple, voir qu'est-ce qui est un poste, savoir qu'est-ce que c'est poste de santé, qu'est-ce que c'est case de santé, qu'est-ce que c'est district sanitaire, en hôpital, l'élève doit faire la différence, mais en allant dans ces lieux-là pour voir. C'est pourquoi nous exhortons aux autorités de nous aider un peu. Mais nous voulons même qu'on nous aide parfois de se déplacer vers Kédougou, vers Tamba, même vers Dakar, pour que les élèves puissent découvrir. Parce qu'en restant Salémata, il ne peut pas connaître tout. Donc il doit toucher. Donc ce problème d'imprégnation-là est réglé avec l'APC. La première année, APC est en train de se dérouler. Ce sont des gens qui vont faire l'APC, ils ne vont pas faire cet examen comme l'examen du CAP. Mais les deuxième année, troisième année vont continuer par rapport à cette méthode, cette ancienne méthode. Et on a démarré ça cette année. Merci. Maintenant, par rapport aux filières, on a parlé de la santé hygiène et les débouchés. Mais par rapport à l'habillement aussi, les débouchés, c'est être couturier. Si vous avez le CAP en couture, votre métier, c'est couturier. Vous êtes couturier. Niveau attesté, vous êtes couturier modéliste. Si vous avez le CAP en couture, ton métier d'attestation, dans votre attestation, on va mettre couturier modéliste. Mais le niveau attesté, tu ne seras pas couturier. Ton métier n'est pas couturier modéliste. Tu auras un métier par rapport à l'artisanat. Tu peux être teinturier, tu peux être sérigraphe, technique d'expression manuelle. Je pense que c'est clair. Si tu viens dans notre centre pour faire la couture, on va te former en couture pendant 3 ans par rapport à notre référentiel, par rapport à l'APC. Mais si vous sortez et vous ayez votre CAP, dans ce diplôme-là, ce métier, vous êtes couturier modéliste. Même si vous partez aux États-Unis, vous partez en France, vous avez ce métier, couturier modéliste. Mais si vous venez ici dans notre centre, vous voulez faire la formation et le niveau, vous n'avez pas le niveau 4e, vous avez le niveau CM2, le niveau 6e, vous êtes attesté. Il y a un diplôme qu'on appelle le DAP, diplôme d'aptitude professionnelle, qui est organisé au niveau de la structure, qui est reconnu aussi par le ministère. Et ce DAP, c'est différent du CAP. Diplôme d'aptitude professionnelle.
reconnu par le ministère. Le CAP, c'est organisé au niveau national et organisé par la DEC, Direction des examens et concours, au niveau national. Là-bas, tu es couturier modéliste. Mais là, vous êtes attesté, vous n'êtes pas couturier modéliste. On va accentuer la formation sur certains métiers, comme la teinture, la sérigraphie, la technique d'expression manuelle. C'est ça les débouchés. Maintenant, on voit que ici, il n'y a pas d'entreprise de couture. Mais vous allez à Dakar. À Thiès, il y a des entreprises qu'on appelle, parfois j'ai vu, il y a des entreprises qu'on appelle, par exemple, broderie à l'ordinateur. Broderie à l'ordinateur. Tu mets la machine, tu mets des produits, des signes, je ne sais pas, de la sérigraphie, c'est différent. Et les gens travaillent dans ces entreprises, ils sont embauchés dans ces entreprises. Mais à Salémata, il n'y a que des tailleurs. À Kédougou, il n'y a que des tailleurs. Il n'y a pas une entreprise de couture. Et vous allez à Dakar, à Diamniadio, en ville, à Thiès, il y a des entreprises où vous avez la compétence. Vous avez le métier couture modéliste, vous déposez avec votre diplôme, on t'embauche et on te propose un salaire. Tu travailles. Cela constitue une difficulté même pour les apprenants pour faire des stages. Parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui accueillent ces apprenants-là pour se perfectionner pendant les grandes vacances. C'est pourquoi la couture, ce que je veux dire, c'est pourquoi la couture, c'est un peu très difficile ici pour faire la promotion. Parce que la couture, souvent, après, les élèves n'ont même pas là, comme tu l'as dit, n'ont pas là à faire les stages. Hein? Tu vois une jeune fille qui est là, qui part au marché, qui fait la couture là-bas. Hein? Maintenant, tu termines, tu es comme cette jeune fille-là. C'est pas motivant. C'est pas encourageant. Et je pense que peut-être dans l'avenir, ça peut se développer. Et aussi, les parents doivent être sensibilisés et savoir que ces jeunes-là doivent se déplacer. Le Sénégal, ce n'est pas Salémata et Kédougou. Le Sénégal, c'est Dakar, Thiès, Saint-Louis, Diourbel. Toutes les régions sont confondues. C'est le Sénégal. Ils doivent aider les jeunes à se déplacer, chercher le métier, chercher du travail. Ils ont déjà le métier, mais chercher le travail. Avoir des renforcements de capacité sur ce métier et devenir quelque chose, ainsi de suite. En attendant que Salémata, avec le temps, ça va se développer. Peut-être dans l'avenir, dans 5 ans, Salémata aura des entreprises pareilles. Mais quand même, aider les jeunes à sortir. Mais il y a une jeune que j'ai proposée. Que si tu peux partir à Thiès, moi je te mets dans une entreprise de couture. Il ne peut pas partir parce qu'il n'est pas encouragé par les parents. Les parents n'ont pas trop confiance à les jeunes. Ok? Donc un jeune qui a un métier, il faut qu'on le libère. Le libère, qu'il puisse partir, puisse être accompagné. Ou vous allez à l'intendance à Dakar. Vous connaissez l'intendance, là où les militaires font le tennis. On embauche des jeunes filles en couture. La couture a des débouchés. Les gens croient que la couture n'a pas de débouchés. Tu pars à Dakar, la sérigraphie, il y a beaucoup d'entreprises en sérigraphie. Ça se fait dans la couture, dans cette filière. Qui sont devenus des sérigraphes, qui sont devenus des millionnaires, qui gagnent leur vie. Donc, la teinture aussi, il y a des gens qui sont des teinturiers, qui ont leurs ateliers. Tous ces élèves peuvent aller là-bas, stage, mais ça ne peut pas se faire à Salémata. Donc, c'est surtout les parents. D'avoir une ouverture, ou bien de venir vers la direction, vers cette direction, et de s'acquérir des informations. Moi, ma porte est grandement ouverte. Je suis prêt à acquérir n'importe qui concernant des informations par rapport à la formation professionnelle. Nous sommes les pionniers de la formation professionnelle dans le département. C'est l'information qui manquait. Voilà. Maintenant, c'est à eux de venir. Nous aussi, ça aussi c'est important, parce qu'à travers la radio, il y a beaucoup de gens qui vont s'informer. Ça, cette rencontre-là, vraiment, j'attendais, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'à chaque fois, on lançait des informations par rapport à la radio, mais cette rencontre, c'est une occasion. Moi, je suis tellement content aujourd'hui d'être en face du directeur de la radio, et en face des responsables d'APT, et de s'exprimer par rapport à la formation professionnelle. Parce que j'ai vécu dans cette formation, j'ai fait 20 ans dans ce ministère. J'ai dit que c'est
C'est mon 4e centre de formation professionnelle. Mon métier, c'est la formation des formateurs. J'ai formé même des professeurs dans l'enseignement technique. J'ai écrit même un livre en artisanat, en teinture, où Pathé, Saint-Louis, Dagana, Louga, les gens enseignent avec ce document-là. Donc moi, je ne suis pas là pour être là, je suis là pour relever un défi. C'est le travail qui m'amène ici. C'est une mission noble qui est là. Donc je veux qu'on collabore, les gens puissent savoir qu'on est là pour travailler, pour développer Salémata. Donc on est là pour travailler. Parce que nous sommes des fonctionnaires de l'État. On nous a affectés ici. Nous devons faire notre travail. Mais quand même, il faut que la population aussi accepte le centre. Accepte, reconnaisse le centre-là. On disait souvent, moi, jusque je suis venu, on disait que l'école des tocards, j'ai entendu ces genres de mots-là. Hein. J'ai dit qu'il n'y a pas de tocard. Le tocard, c'est celui qui reste chez lui, qui a son bac, ou bien qui est à l'université, et qui ne fait rien et qui prend du thé. C'est ça le tocard. C'est pour appuyer cela. Le tocard, c'est celui qui a son diplôme académique et qui n'a pas de métier. Voilà le vrai tocard. Mais celui qui a le CFP, qui a le BFM, qui a le certificat et qui cherche un métier, et ça c'est le favori. On doit l'encourager. Il faut encourager les gosses. Nous ne sommes pas là pour prendre. Même le meilleur élève au niveau du lycée doit s'inscrire pour faire la formation. J'ai vu des gens qui ont démissionné dans l'enseignement, qui sont devenus des professeurs dans l'enseignement institutionnel. La coiffure, il suffit d'avoir le CAP avec un diplôme académique que le bac, ainsi de suite, pour devenir un professeur de coiffure, parce qu'il n'y a pas le BP en coiffure. Il n'y a pas le BP, il n'y a pas le BT en coiffure, il n'y a pas un BTS en coiffure au niveau national. Il n'y a que le CAP. Mais je suis jeune, j'ai le bac. Mais je fais la coiffure. Hein? Le CAP, avec ton bac, maintenant on t'embauche, tu es devenu un professeur dans la formation professionnelle. Voilà les débouchés, voilà le chemin. Mais les gens doivent s'acquérir de la situation. Ne pas être orgueilleux. C'est l'orgueil, ça ne te ramène à rien. Il faut... Merci M. John. Je vous rappelle tout simplement que vous êtes sur la fréquence, la Salémata FM, la 100.0. Et notre invité de ce soir s'appelle M. Daoudaou Mawali John, directeur du CFP, directeur du Centre de formation professionnelle de Salémata. Pour discuter sur le thème, le Centre de formation professionnelle de Salémata, une opportunité d'orientation des jeunes. Par rapport au problème de stage, moi je pense que parce que c'est un problème fondamental qui est là, parce que qui dit formation professionnelle dit également découverte en entreprise, dit stage. Maintenant, ce problème-là, moi je pense que votre cellule d'appui à l'insertion, dans son plan d'action, peut s'inscrire peut-être une rencontre, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, peut-être de pouvoir, c'est un grand défi, la mobilisation des parents ici. Nous, voilà, en tant qu'acteurs dans le cadre des projets, on a rencontré ces difficultés-là pour la mobilisation. Mais je pense que si vous initiez ça dans votre centre et que la cellule d'appui à l'insertion inscrit cette activité de faire mobiliser un peu les parents d'élèves, il serait qu'une fois par an, ça pourrait au moins se régler un peu le problème d'acceptation au niveau des parents pour que leurs enfants aillent faire le stage. Parce que ça aussi, c'est le perfectionnement pendant les grandes vacances. Vous savez que c'est vrai qu'un élève qui vient de sortir, pour faire un stage, le parent doit l'accompagner. L'accompagner comment? Moralement et financièrement. Parce qu'un élève qui sort d'une formation, il n'a pas d'argent. Il n'a pas encore le boulot. Il va aller faire un stage. Moi, j'ai mon troupeau de vaches là. Je vends une vache. J'ai 200 000, je donne 100 000, je donne à ma fille qui va faire un stage pour ses besoins personnels. Après le stage, il va avoir le boulot. Tout à fait. Et il va récompenser, il va essayer de gérer la famille. Donc cette idéologie, les gens doivent essayer de changer un peu. Il va aider les jeunes. Il faut les aider. Se sacrifier même. Aider les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si tu amènes un jeune à Dakar, ce n'est pas le directeur qui va payer son logement. Ce n'est pas le directeur qui va le loger. Hein? Mais c'est les parents qui doivent accompagner ces jeunes-là. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est au moins de donner les lignes conducteurs orientées. Montrer là où vous pouvez partir.
vous avez pu parler de la cellule d'appui à l'insertion. On a vu que nous, je sais qu'au niveau de Kédougou, Tamba, c'est le seul centre qui a réussi son insertion. Et ça fait partie de l'agenda du ministère. C'est le seul centre qui a réussi son insertion. Où on forme un élève cette année, il a son CAP, l'année prochaine, il commence à travailler. Vous allez à Tamba, les gosses ne s'insèrent pas. Même à Kédougou, mon homologue directeur m'a dit que directeur, vraiment, vous avez la chance. Il me dit que vous avez la chance que vos élèves s'insèrent. Moi, ici à Kédougou, il y a un problème, mes élèves ne s'insèrent pas. Ils font une formation, ils ne savent même pas là où entrer. Mais les gosses en santé, ils sont partout, ils travaillent. Même les gosses qui ont eu ça après l'année passée, hein, j'ai rencontré une fille qui commence à travailler. Il y a des gens qui ont déjà leur boulot. Donc ici à Salémata, vraiment, on est satisfait par rapport à ça. Peut-être essayer de renforcer, de booster encore la cellule d'appui à l'insertion et qu'il améliore par rapport à ces résultats. Mais je sais que vous avez un responsable de la cellule d'appui à l'insertion quand même, qui s'y met dans le cadre du travail, parce que voilà, c'est un collègue que je peux dire, on échange beaucoup sur. Je pense que le résultat du centre par rapport à cette insertion, je pense que cela est dû également au dynamisme vraiment du responsable de la cellule. Okay. C'est important. Maintenant aussi, je vais ajouter, vous savez que le ministère là, il y a des procédures. Nous, on est dans l'implantation de l'APC. Mais après, ils ont fait avec l'ACFOP, accès équitable pour la formation professionnelle, qui vont terminer la première phase. Mais il y a une phase qui va venir, qui va être gérée par le BIT, avec d'autres projets qui vont venir par rapport à l'insertion. Vous avez compris? Et cette phase-là, ça va venir peut-être d'ici l'année prochaine. Et ces projets-là vont travailler par rapport à l'insertion. La CFOP, lorsqu'il s'est installé dans Kédougou, Tamba, il est venu pour nous accompagner par rapport au métier, par rapport au redressement de certaines choses. Mais il y a d'autres projets qui vont venir par rapport, comme ils l'ont fait au centre, ils vont accompagner les jeunes par rapport à l'insertion. Donc, ce que vous dites, bon, vous aussi, vous avez participé beaucoup, M. Diallo, par rapport au stage. Monsieur Diakhaté, c'est un développement local. Parce que c'est ça son métier. Et son métier, c'est le développement local. Il a toujours participé par rapport à cette insertion. Donc ça aussi, vraiment, je les remercie. Et vraiment, ils sont en train de faire un travail extraordinaire par rapport à cela. Maintenant, par rapport au métier aussi, c'est important de terminer parce que je suis au niveau de l'habillement. Maintenant, il y a la restauration aussi. On parlait des débouchés toujours. De restauration, tu deviens serveur. Restauration, on est devenu, après la formation, on est serveur. Il y a serveur, il y a ce qu'on appelle commis de cuisine. Il y a aussi gérant. Un élève qui fait la restauration ici, qui sort et qui a son diplôme CAP ou bien attesté, il peut devenir un serveur dans les grands restaurants, mais dans les grands hôtels. Il peut devenir un commis de cuisine. Commis de cuisine, c'est celui qui est là pour au moins se gérer beaucoup de choses par rapport aux activités de réception et tout cela. Maintenant, il y a aussi le gérant. Le gérant, c'est le gérant, le patron. Même il peut devenir le patron de l'entreprise. Okay. Il peut devenir même le patron de l'équipe. Maintenant, par rapport à la restauration aussi, je voulais dire un peu quelque chose par rapport à la restauration. Parce qu'on est en train de parler des débouchés. Nous avons créé un projet de formation, insertion. Non, un pays, c'est un projet d'investissement en restauration. Donc, il y aura un équipement qui va nous parvenir. Un équipement d'une valeur de presque 10 millions de matériel par rapport à la restauration. Et les gens nous ont demandé de faire un restaurant d'application où les élèves peuvent s'exercer au lieu d'aller à Kédougou, traîner là-bas. Donc nous sommes dans cette lancée-là. Et je pense que dans l'avenir, peut-être, nous sommes... Ça sont des perspectives, quoi. Je suis entré dans des perspectives par rapport à ça.
Et c'est important de parler de ça parce que nous sommes en train de parler de la restauration. Maintenant, s'il y a l'équipement aussi, il n'y a pas les locaux, comment vous allez faire? Bon, on est en train de s'adapter. C'est-à-dire, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est si on me donne du matériel. J'ai dit que je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas de locaux. Ça ne marche pas. Si on me donne du matériel, je vais prendre. Le matériel va venir. Je vais accepter les matériels et voir ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois aménager? Aujourd'hui, avec le conseil départemental, on a essayé de créer des abris améliorés. Il n'y avait pas de ces abris-là. Peut-être, toutefois, si nous voulons un restaurant, donc les gens doivent soutenir. Mais le centre seul ne peut pas aller. Sans les autorités, il faut que les gens puissent mettre leurs mains là-dedans. Parce que nous, ce que nous avons, vraiment, ça ne peut pas gérer ces choses-là. Quand même, il faut que tout le monde s'embrasse, tout le monde travaille, et vraiment ça marche. Et c'est l'intérêt des jeunes de Salémata. Okay? Parce que souvent aussi, c'est un problème de stage là où les élèves font africains. Il n'y a pas de locaux. Vous avez vu les locaux du centre polyvalent là. Centre. Et quand est-ce qu'on va construire le centre? Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. On est là, parce qu'on n'est pas de ministère. Même les 3 EPT, on dit qu'ils vont construire, ils vont créer un permis de construction par rapport au centre. On avait un projet de construction par rapport au pays, par rapport à ça, mais ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé tout ce qui est construction. Ils ont dit que comme le centre ne vous appartient pas et on n'a pas retrocédé le centre, donc on attend. Parce qu'on ne peut pas mettre, le ministère ne peut pas mettre des millions dans un local qui ne les appartient pas. Donc c'est ce qui a fait les lenteurs, mais le ministère est dans cette lancée aussi, de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Maintenant, par rapport à l'élevage, nous avons vu aussi les débouchés, c'est agents d'agriculture. Tu es un agent d'agriculture. Par rapport à l'agri-élevage, tu es un agent d'agriculture. Agent d'agriculture, ce sont les gens qui sont là, ils sont au niveau de l'agriculture, ils sont au niveau de l'élevage. Ils peuvent même créer leur propre exploitation. Exploitation maraîchère. Créer leur élevage, faire de l'aviculture, faire de l'embouche. Tout cela, ça peut se faire par rapport au débouché. Donc, c'est un métier qui est aussi très noble. Parce qu'ici, à Salémata, la terre est fertile et ces gosses peuvent travailler. Okay. Parce que souvent, les gens veulent être embauchés, ainsi de suite, et ce n'est pas le cas. Souvent, ces gens-là, si on les appuie un peu, ils peuvent exploiter le point de terre et pouvoir produire quelque chose. Tu vois que l'intérêt, vraiment, là-bas, il y a un boulot. Donc, parce que le métier, le travail aussi, on le crée. Il faut créer le travail, le boulot. Mais on ne reste pas là pour être embauché par l'État. Non, c'est pas. Il y a l'emploi salarié et il y a l'emploi non salarié. Il y a l'auto-emploi. Surtout, oui. L'auto-emploi. Les gens font la promotion de l'auto-emploi. Tu demandes un financement, les gens te financent si le projet est viable et faisable. Si le projet est viable et faisable, les gens vont te financer. Et tu travailles. Et tu deviens votre propre. Tu as votre propre entreprise. Tu deviens le patron de votre entreprise pour avoir votre entreprise. Voilà les formateurs qui sont là. Comment créer un GIE, comment créer une association, comment avoir un registre de commerce, comment avoir l'INEA, comment faire ou passer pour décrocher un financement. Nous avons les canaux et on peut les toujours orienter. Ok? Par rapport aussi à la coiffure, le débouché, c'est être coiffeur et maquilleur. On fait qu'à Salémata, c'est ça qui pose problème. À Salémata, il n'y a même pas de coiffure. Coiffeur. On a du matériel. Le matériel de coiffure est là, très sophistiqué. Des machines. Vous allez, monsieur le directeur, vous allez dans notre centre, vous allez visiter notre magasin de stock. Vous allez aller dans la salle de coiffure. Des lave-têtes de haut niveau. Si tu pars à Dakar, les lave-têtes nous avons ça ici. Mais l'exploiter, il faut que les gens puissent reconnaître, venir. Cette année, on va ouvrir même ce salon. Que les femmes de Salémata viennent se coiffer ici. Les élèves pratiquent ici par rapport à la coiffure. C'est ça que nous voulons. Donc, tu sors en coiffure, tu deviens coiffeur, tu deviens maquilleur. Tu pars à la sous-région là. Il y a beaucoup de maquilleurs. C'est un métier.
Même les hommes, il y a des hommes qui sont devenus des maquilleurs. Mais un homme qui dit que tu viens faire la coiffure, il va dire coiffure, un homme coiffure. Il n'a rien compris. Parce qu'il peut devenir un maquilleur. Il peut devenir même un coiffeur. Aux États-Unis, il y a des hommes qui font ce métier et qui gagnent beaucoup de... Même ici au Sénégal. Hein. Au Sénégal, il y en a. Donc les gens doivent être, humbles, embrasser ces métiers-là et trouver du boulot. Maintenant, le fait de chômer, ainsi de suite. Maintenant, par rapport à ça aussi, ce sont ces métiers qui sont là. En plus de ces métiers aussi, il y a des matières transversales. Les matières transversales sont là pour appuyer un peu, relever un peu le niveau de ces élèves-là. Parce que souvent, pour créer une entreprise, il faut savoir écrire, savoir rédiger une demande, savoir demander une permission. Tout cela, ce sont les matières transversales. Qu'on parle d'anglais, de français, mathématiques, alphabétisation, tout cela, ce sont des matières qui sont transversales, qui accompagnent les métiers. Et nous avons instauré, ces métiers sont là. C'est ce qu'on appelle les matières transversales. Maintenant, c'est ça par rapport aux réponses, par rapport aux filières. C'est ça. Okay, okay. Maintenant, directeur, merci beaucoup. Maintenant, notre deuxième rubrique, opportunités d'orientation des jeunes. Maintenant, quelles sont les opportunités d'orientation des jeunes? Par exemple, les opportunités. Quelles sont les opportunités d'orientation des jeunes? Peut-être les opportunités pour orienter les jeunes. On dit que peut-être, si je me fais comprendre, je pense que c'est voir les offres de formation, ou bien leur métier. Maintenant, bon, je comprends bien, M. Diallo, parce que là-bas, ça demande une sensibilisation, une grande sensibilisation dans les écoles. Aujourd'hui, nous, on a créé même des dépliants. Cette année, on a fait beaucoup de dépliants au niveau du département. Moi, si je dis que c'est la première fois, c'est la première année que je reçois des élèves de Darussalam. Depuis que je suis là, je n'ai jamais eu un élève qui quitte Darussalam et qui vient faire la formation ici. C'est la première fois que je reçois un élève de Keoyo ou bien de Dakatili. C'est Ubadji, c'est Echolo qui sont les premiers à venir ici. Après Echolo, Ubadji, les élèves qui sont là, Ebarak, et Nyesera, ce sont ces gens qui sont venus, sont les premiers à fréquenter à un pourcentage très élevé par rapport au centre. Même à Salimata, la fréquentation reste, ça reste jusqu'à présent. À Salimata, aujourd'hui, le taux de fréquentation par rapport au centre, ça reste jusqu'à présent. Donc, ça demande une sensibilisation de faire savoir aux jeunes. C'est une opportunité de formation. Il faut que les gens viennent à s'en profiter pour avoir un métier. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est envoyer les dépliants. On a envoyé les dépliants partout. On a fait même des porte-clés qu'on a lancés. Et on a envoyé même dans les CM. On a discuté aussi avec les principaux d'école pour que souvent les élèves qui sont bloqués par l'enseignement général ou bien qui désirent une formation n'ont qu'à venir au niveau des centres de formation professionnelle. Nous, vraiment, c'est un centre qui ne demande pas beaucoup de choses, qui ne demande pas beaucoup de moyens comme les autres centres dans les autres villes, dans les autres régions. On a essayé de baisser la barre par rapport même aux inscriptions. Et tout cela, vraiment, c'est pour pouvoir permettre aux gens de venir sensibiliser de suite. Même les bacheliers, les gens qui ont le bac, qui étaient à l'université, ils peuvent venir apprendre le métier. Vous avez à Ziguinchor, c'est un concours. Hein? À Ziguinchor, c'est un concours pour entrer dans un centre de formation. À Bignona, c'est comme le service militaire. Tu échoues le concours à Ziguinchor, hein? Tu te précipites à Bignona pour aller au centre de formation pour faire le concours. Pour entrer dans un centre de formation, il faut faire un concours. Seul à Salimata qu'on prend les gens comme ça. Tu viens, on te demande, tu as le BFM, tu es en quatrième, on te prend comme ça. C'est pour, au moins, les récupérer. Mais là-bas, des bacheliers qui font le concours pour entrer dans les centres de formation là. Et dans ces écoles-là, il y a 500 candidats, il y a presque ainsi de suite. C'est comme le service militaire à Ziguinchor, à Bignona. Parce que là-bas, vraiment, la sensibilisation, c'est beau, vraiment... ça a marché, quoi. Voilà, merci. Vous venez de parler, cette année, vous avez constaté Dakateli, Darussalam, Kewoy.
commencent à venir. Cela veut dire qu'il y a des opportunités qui les encouragent à venir participer à cette Non, cette année, sincèrement, je sens que vraiment, bon, la sensibilisation a passé et vraiment, les gens ont... Est-ce que les garçons et les filles peuvent-ils y accéder? Oui, les filles et les garçons. Parce que vous savez que les centres, vous savez qu'en 2016, il y a un décret ministériel qui a érigé tous les CTF en CFP. Il faut que tout le monde puisse savoir que tous les centres, il n'y a plus de CTF. Il n'y a plus de CTF ni CRETEF. C'est des CFP, centres de formation professionnelle, pour au moins avoir la possibilité d'ouvrir n'importe quelle filière. On peut ouvrir mécanique si le matériel est là, si le professeur est là. On peut ouvrir froid, électricité, menuiserie, parce que c'est devenu un CFP. Et ce CFP-là, parce que si on dit CETF, c'est un centre d'enseignement technique féminin. On a supprimé ça. Il y a un décret qui a supprimé tout cela. Tous les centres au niveau national, plus de 100 centres de formation sont devenus des CFP. Ils ont la même identité, ils ont le même programme, ils ont le même travail. Et ça a devenu des CFP à part les lycées techniques. Ce sont des CFP, centres de formation professionnelle. C'est un décret qui a été fait en 2016. Maintenant, tous les CFP, CTF, les CRETEF sont rédigés en CFP. Même à Kédougou, c'était le CRETEF, nous CTF. Maintenant, Kédougou, c'est CFP comme nous. Tous les opportunités qu'on peut amener à Kédougou, on peut l'amener à Salémata. Donc, c'est ça la politique de l'État par rapport à la formation professionnelle. Maintenant, donc, le fait d'accueillir, on peut prendre tout le monde. Même on peut avoir même plus que des hommes que des filles. Le centre là, ce n'est pas seulement pour les jeunes filles, c'est pour les jeunes filles et les jeunes garçons. C'est un CFP. Les jeunes filles peuvent venir, les jeunes garçons peuvent venir, les gens qui n'ont pas le niveau peuvent venir, même les gens analphabètes qui ne peuvent pas lire, écrire, peuvent venir. On les forme. Le ministère, c'est ce qu'on nous a demandé. Le ministre nous a exhorté, même de recruter tout le monde, de former tout le monde, sans exception. Même si on voit un élève qui ne peut pas écrire et qui peut faire la pratique en cuisine, ou bien qui va faire la pratique en coiffure, on va la prendre. Donc, n'ayez pas... Les gens doivent laisser ce qui... Maintenant, parce qu'il y a des niveaux. Niveau CAP, niveau attesté. Les gens qui n'ont pas le niveau, mais il y a une manière de les enseigner. La pratique, le savoir-faire. Parce que dans nos centres, nous enseignons le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire. Le savoir-être, c'est le comportement d'abord. Nous travaillons sur le comportement de l'enfant, du jeune, son comportement quotidien. Comment il doit se comporter devant ses parents. Comment il doit se comporter devant la société. Comment il doit se comporter devant les autorités du département. Devant ses parents, devant ses professeurs, devant ses proches. Ça, c'est le savoir-être. Nous, notre rôle est de changer le comportement. Nous changeons le comportement. J'ai dit aux élèves que le comportement que vous avez au CM, le comportement que vous avez au centre, c'est différent. Ici, notre rôle est de changer le comportement, le savoir-être. Et maintenant, après, derrière ce savoir-être, il y aura un savoir-faire. C'est les pratiques, les connaissances pratiques. Et après le savoir-faire, on va t'apprendre comment donner ce savoir-là. C'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Mais dans cette vie-là, pour réussir, il faut oser changer, oser recommencer. Pour réussir, c'est le chemin de la réussite. Voilà, merci M. Dion d'avoir éclairci nos lanternes. Maintenant, la population a compris. Les gens qui écoutent actuellement la 100.0 FM doivent comprendre maintenant l'importance de ce centre de formation professionnelle. Merci d'avoir éclairci nos lanternes sur cette question qui est des préjugés sur le centre de formation professionnelle de Salémata. Merci, M. Dion. Maintenant, y a-t-il dans le centre, par exemple, des filières à dominante filles et quelles sont les filières à dominante garçons? Bon, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est un concept qui est là. Mais je ne veux pas même s'apesantir. Je ne veux pas insister sur cela. Parce que moi, je dis que le centre là, nous devons continuer la sensibilisation. Que ce soit le directeur de la radio, que ce soit l'honorable député, que ce soit le conseil départemental, que ce soit les autorités administratives, les autorités locales, les enseignants, ils doivent sensibiliser. Il n'y a pas une filière faite pour des hommes et une filière faite pour les jeunes filles.
La filière est faite pour un jeune, un individu, une personne, un être humain qui désire être formé, quel que soit le sexe, que ça soit une fille, que ça soit un garçon. Je vous ai dit que la coiffure, les gens croient que seulement la fille qui doit faire la coiffure. Moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est là, qui est le professeur de couture. Un professeur de couture qui est là. Des hommes qui sont là, qui sont des professeurs de restauration. Restauration, ce n'est pas seulement la fille, les hommes. Hein? Agri-élevage, on a vu des filles qui sont là, qui sont en train de faire l'agri-élevage. Très dynamique. Maintenant, si vous rencontrez des réticents, qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Bon, de comprendre, de savoir que le monde a bougé. Le monde a changé. Il y a l'évolution. Les gens ont compris. Tout le monde, même le président l'a dit, déverser les 30% de l'enseignement fondamental vers l'enseignement professionnel. C'est clair. Sa politique de l'État, c'est former les gens. C'est pourquoi on a même pris le ministère, le directeur du 3EPT, c'est lui qui est devenu le ministère de la formation professionnelle. Le ministère de la formation professionnelle qui est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Une personne qui est là, qui n'a pas compris cela, vraiment, il sera en retard. Donc, venez se former ici au centre. Même les femmes, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les grandes personnes. Même le directeur doit venir se former ici, au niveau du centre. Cet orgueil-là, on va se déshabiller. Il faut qu'on enlève cette robe d'orgueil. Essayer de se rabaisser, essayer de savoir la connaissance. Il n'y a pas une personne qui connaît tout et une personne qui ne connaît rien. Ça n'existe pas. On ne peut pas pousser les limites de la perfection. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, que je connais tout. Même le directeur, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Tout à fait. Hein? Mais je suis en train de persévérer parce que je suis en train de discuter, d'échanger avec des autorités du ministère. Il y a des inspecteurs qui sont là. Ils ont fait 5 jours ici. On est en train d'échanger pour persévérer, pour essayer d'améliorer la quintessence de cette formation-là. Voilà le rôle, ce que nous sommes en train de faire au niveau des départements. Okay. Maintenant, quelles sont les forces et faiblesses du centre? Bon, les faiblesses, on connaît. Les faiblesses du centre, c'est-à-dire que nous savons que les locaux sont là. Ce sont des faiblesses. Il n'y a pas de locaux. C'est ça qui n'attire pas aussi les jeunes. Voilà, le milieu n'est pas attrayant. Un centre de formation en printing, en abri provisoire, c'est presque inexistant. Parce que le centre, si il faut faire la restauration, on dit la propreté. Le milieu doit être attrayant. Parfois pour travailler, il faut avoir même des salles climatisées, des salles ventilées. Okay? Des box pour faire la restauration. Chaque élève devant sa cuisinière. Des box. Ça se passe comme ça. Enseigner. Mais si tu viens dans une salle de 3 mètres, de 3 mètres carrés, tu veux mettre là-bas presque 10 à 15 élèves, il n'y a pas de box, il n'y a pas ce matériel-là, ça pose problème. C'est ça seulement. Ce sont ces faiblesses qui sont là. Et ces faiblesses aussi, les responsables sont partagés. Hein. Sincèrement, ce n'est pas des formateurs, ce n'est pas du directeur, c'est le ministère qui a créé ce centre-là, aussi, qui n'a pas accompagné par rapport à la concession. Il faut qu'on construise un centre. Il faut un centre construit. Pour développer la formation de Salémata, il faut qu'on puisse avoir un centre construit. Et je ne vais pas y revenir parce que vraiment, il y a des avancées par rapport à ça. Okay. Parce qu'on a délimité le centre et vraiment les autorités aussi. Et même, on a dit que dans tous les départements, on va construire un centre. Mais avant ça même, avant cette lancée du président de la République, les 3 EPT sont là, ils sont en train de discuter, de voir comment créer, pour précipiter la construction du centre, comment créer un pays de construction. Okay. Donc nous sommes dans cette voie-là. Mais ça, ce sont les faiblesses. Les forces aussi, je veux dire, parce que les forces, c'est que le centre, néanmoins, toutes ces difficultés-là, néanmoins, tous ces problèmes, nous sommes en train de s'adapter. Il y a l'adaptation par rapport à ces conditions-là et vouloir faire des résultats.
Ça sont des forces qui sont là. De persévérer et faire des résultats. Parce qu'aujourd'hui, si l'année passée, le centre puisse avoir 100% à l'examen, en 2015, c'était 100%. En 2016, c'était 99%. Donc, moi, je vois qu'un centre qui abritait 30 élèves en 2012, avant mon arrivée, j'ai trouvé qu'il y a des centaines d'élèves. Vraiment, moi, je dis que ça, ce sont des forces qu'on doit essayer de saluer. Parce que quand même, le dynamisme du personnel, le dynamisme de l'équipe qui est là. Aussi, la volonté de l'autorité qui est là aussi, qui fait son travail. Parce que chacun met sa partition. Parce que vraiment, moi, je reconnais que tout le monde est en train de participer. Mais est-ce que Bailo n'est pas quelque part en train de sensibiliser? Il y a quelqu'un qui est venu, c'est Bailo qui l'a amené. C'est pourquoi je félicite tout le monde. Je dis que tout le monde sont là-dedans. Ce n'est pas le directeur, c'est pas qui, c'est toute la population. Parce que là où Bailo est là, ou bien une autre personne, quelque part, il est en train d'encourager des jeunes pour venir faire la formation. Donc, je donne le chapeau à tout le monde. Et je souhaite que cela persévère dans l'avenir, que tout le monde puisse, que le centre de Salémata puisse être un bijou du département, que tout le monde s'y voit. C'est ça. Et je parle ça à cœur très ouvert. Parce que je sais que je suis dans un milieu poulard. Ce sont mes cousins. Vraiment, je souhaite beaucoup de bonnes choses à ces gens-là. Et vraiment, je souhaiterais peut-être un jour, vous direz que lorsque le directeur était là, vraiment, il y a quelque chose qui a été réalisé au centre. Et je le dis ouvertement et avec un cœur très ouvert. C'est ça notre rôle. Et nous allons faire notre travail. Et nous demandons, nous tendons la main à tout le monde, que tout le monde participe par rapport à ce développement. Voilà. Parce que le développement, c'est dans l'esprit et dans le corps. Tout à fait. Voilà, directeur, franchement, nous comprenons que vous maîtrisez très bien votre domaine et vous êtes là pour le développement de Salémata. Salémata, sincèrement, vous remercie très sincèrement de votre travail que vous êtes en train d'abattre pour la réussite de leurs enfants. Maintenant, ça nous reste beaucoup de questions. Hein. On va juste... Allez-y, on va essayer de résumer rapidement. Maintenant, notre troisième rubrique, je crois que c'est notre dernière rubrique, résultats et perspectives. Pouvez-vous revenir sur les statistiques en termes de résultats enregistrés ces 2 dernières années? Est-ce que je peux... Bon, j'ai un peu anticipé. Hein? J'ai anticipé un peu par rapport à cette question. Hein? Tout à fait. Parce que les résultats aussi, j'en ai parlé. Par rapport aux statistiques aussi, j'en ai parlé. J'ai dit que... Bon, je vais essayer de résumer encore. Parce que la répétition est pédagogique. Bon, j'ai dit que par rapport aux statistiques, j'ai dit que, sincèrement, on voyait que le centre, avant 2012, j'ai trouvé un effectif de 30 personnes. 30 personnes! J'ai trouvé un effectif de 30 personnes, ce sont dans les archives. On a recruté une année où on a presque 70 l'année suivante, en 2013-2014. Chaque année, ça augmente. On est aux environs de 100 personnes. Donc, par rapport à l'effectif, a augmenté d'année en année. Au moment où nous sommes, la classe de santé et hygiène, c'est aux environs de 30 élèves à 24 élèves. Et les élèves continuent à s'inscrire. Nous sommes en train de se confronter même par rapport à des problèmes de table-banc. Mais on a essayé même de commander des chaises. Parce qu'il n'y a pas une dotation au niveau départemental par rapport au table-banc. Donc nous sommes là à accueillir tout le monde. Moi, j'aimerais que le centre soit plein. Tout le monde vient être formé. Okay. Mais pour l'effectif, les statistiques, c'est ça. Par rapport aux résultats, j'ai déjà dit ça. Par rapport aux résultats, il y a des résultats il y a une année où les résultats ont baissé. On a compris. Parce que là-bas... C'est pour ces 2 dernières années-là. Voilà, non, c'est-à-dire en 2015, on avait 100%. En 2014, c'est 78%. En 2015, on a 100%. En 2016, c'est 99%. Vous avez compris? En 2017, on avait 79%, 118%. Maintenant, en 2018,
les résultats ont baissé à 37%. C'est dû à quoi? Bon, là-bas, on a compris. C'est dû à des problèmes, surtout de niveau. Parce que là-bas, où les élèves ont été à l'examen, tous les élèves ont réussi toutes les matières techniques et ils n'arrivent pas à réussir les matières transversales, qui sont les matières secondaires. 100% au premier tour, dans toutes les matières techniques, parce que l'examen se fait en 2 temps. Mais dans les matières théoriques, mathématiques, français, anglais, les élèves n'arrivent pas à passer. Là-bas, j'ai dit que c'est un problème de recrutement et problème de niveau. J'ai exhorté aussi les professeurs des matières transversales. Il y avait des professeurs, les gens nous ont sollicités, il y avait des professeurs qui étaient au lycée, et il y avait des professeurs qui étaient au CM et ils ont été affectés ici. Je les ai demandé l'année suivante, en 2019, j'ai dit que vous restez dans le centre, vous formez les gosses, les matières transversales. Il n'y aura plus un enseignant qui va quitter ici pour aller dans les écoles d'enseignement général pour encadrer, parce qu'on va avoir des résultats. Et les résultats sont revenus. Ok, merci. Et les résultats sont revenus à la normale. Et cette année qu'on a décroché, on est revenu dans notre 100%. Parce qu'on a habitué la population 100% au centre de formation prochaine. Moi, je vois mal que les résultats baissent. Ok, donc nous saurons, je veux qu'on respecte ce gap-là, que chaque examen au centre, nous puissions avoir 100%, parce que nous avons habitué la population à 100%. Donc 100% pour toujours. Moi, je veux 100% pour toujours. Félicitations, directeur. Maintenant, enregistrez-vous des abandons durant le cursus des apprenants? Si oui, quelles sont les mesures de rémédiation développées ou envisagées? Maintenant, souvent, il y a un problème. Ce n'est pas un problème au niveau de l'école. C'est au niveau du problème de conditions d'existence. Il faut que les autorités puissent soutenir les jeunes. Les jeunes veulent être formés. Moi, je sens qu'il y a des jeunes qui veulent être formés. Mais ils ont d'abord les problèmes de subsistance. Le problème de subsistance, c'est quoi? Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger à leur faim ici. Moi, le matin, il m'arrive de payer des élèves à manger. Parfois, je vois un élève, les yeux sont très rouges. C'est un problème. Ils n'arrivent pas à prendre le petit déjeuner. Ce sont des jeunes qui viennent dans les villages là. Ils ne sont pas de Salimata, ils sont dans les villages, ils sont là pour louer. Même il y a un élève qui m'a parlé, le directeur, tu ne peux pas me donner, mais ce qui était à quel point il m'a dit que j'ai un problème de manger, tout cela. Je dis que moi, ce que je vais faire, je ne te donne pas d'assise, je dois t'aider, je vais acheter des riz pour toi. Pour que vous mangez. Les gens ont des problèmes de subsistance. Il faut que les autorités puissent passer dans les foyers. Dans les foyers d'Etiolo, foyer Eganga, foyer Doubadji, les élèves qui sont dans des cases, on ressent cela, qui ont loué des chambres là, de gauche à droite, qui veulent apprendre et ils ont des moyens pour prendre le petit déjeuner et prendre le repas. Ça aussi, ça affecte les résultats. Les abandonnent, ils abandonnent parce que souvent, si l'élève n'a pas de tuteur, il y a un élève qui a abandonné durant la formation là parce qu'il n'a pas de tuteur à Salimata. Il faut que les gens acceptent de gérer l'équipe ou le maître. Quelles sont les mesures à faire pour éviter les abandons? Les mesures, c'est que les autorités, je dis que les bonnes volontés aussi, sensibiliser, aider. Parce que aider aussi, ce n'est pas le ressort de tout le monde. Hein. Oui. Voilà, ça aussi, c'est une question qui est un peu très difficile. Parce qu'on ne peut pas forcer la main d'une personne, il faut aider l'autre. Mais je sais que ce sont des gens qui sont des familles vulnérables, qui viennent des familles vulnérables, qui veulent apprendre, qui veulent étudier, qu'on essaie d'aider. Ici, au niveau de l'école, ici, il y a moi en tant que... Ici, nous aidons certains élèves. Il y a certains élèves qu'on prend ici, qu'on prend même en salle leurs inscriptions par rapport à un partenaire. Donc, il y a des cas comme ça. Des cas comme ça. Mais l'élève qui vient sans manger, à midi, il ne mange pas. Et vous voulez que les résultats soient performants. Même si les professeurs sont des experts, ça ne marche pas. Donc ça aussi, vous les autorités locales là, moi je vais m'adresser à vous. Hein. C'est vous qui gérez votre commune. C'est vous qui gérez la localité.
Vous, le conseil vous êtes les autorités locales. Hein? Vous savez les problèmes. Vous savez mieux les problèmes que les élèves rencontrent ici à Salémata. Donc, il faut régler ces problèmes-là. Encourager. Que ce soit pas seulement le maire de Salémata, mais le maire de Tcholo. Parce que souvent, les gens croient que si on fait allusion aux autorités locales, les gens croient que seulement c'est le maire de Salémata. Mais quel est le rôle du maire de Tcholo? Quel est le rôle du maire de Oubadji? Quel est le rôle du maire de Dakateli? Quel est le rôle du maire de Darussalam? Quel est le rôle du maire de Kaoy? Ces gens-là, ils n'ont qu'à aider, voir le cible, là où ils sont, ils appuient avec un geste, hein, par rapport à leurs moyens. Moi, en tant que directeur, moi, tout ce que je peux aider, je vais le faire d'une manière volontaire. Mais moi aussi, c'est une question qui est un peu une question délicate qu'on n'arrive pas à donner une réponse parfaite, monsieur le directeur. Ok, merci. Avez-vous une base de données de vos apprenants sortis et insérés? Si oui, quels sont les chiffres à enregistrer? Maintenant, base de données, là-bas, bon, j'aimerais qu'on interpelle le CAI, parce que c'est lui qui gère les bases de données. Il y a une base de données. Il y a une base de données qui est là. Les bases de données sont là. L'insertion depuis 2015, 2016, ainsi de suite, tout c'est mentionné. Peut-être, on n'aura pas le temps de consulter cela, mais ultérieurement, on va vous donner tout ça. Il y a une base de données de tout cela, les sortants, là où ils sont, on est en train de les suivre. Et ils sont là, le pourcentage d'insertion de l'année passée, le pourcentage de l'insertion de 2018, 2019, de 2016, 2017, 2015, nous avons ces éléments-là. Vous avez des initiatives propres pour insérer vos apprenants? L'initiative, notre initiative seulement, je l'ai dit tout à l'heure, et je vais répéter encore. Notre initiative, c'est quoi? Peut-être de les regrouper, de les initier, de les former en entrepreneuriat. Ils créent des GIE, de les orienter là où il peut avoir des fonds de financement, de les recommander avec certains bailleurs. Mais nous aussi, au niveau du centre, je suis en train de voir comment créer un restaurant d'application, par exemple, par rapport à la restauration. La coiffure, il y a une fille qui a fait la coiffure, je l'ai rencontrée la fois passée. J'ai dit ça à la dame, mais venez, tu viens accompagner la dame, tu restes là, on va ouvrir la filière de la coiffure. C'est une manière de l'insérer. Cette année, je vais procéder à voir comment insérer ces jeunes-là. Aujourd'hui, je ne peux pas rester comme ça sans pouvoir créer quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de restaurant d'application, je ne peux pas insérer personne. S'il n'y a pas un salon de coiffure, je ne peux pas insérer personne. Donc il faut créer cela d'abord pour pouvoir dire que quelqu'un qui est sortant vient travailler par rapport à ça. Et dans ce cas-là, il y aura la répartition de ces ressources générées. Et cela, l'enseigner, c'est une manière de l'insérer l'élève. Parce que je sais que si on avait un restaurant d'application, c'est que les sortants à restaurant gagnent à Kédougou 20 000 francs. Ils peuvent gagner mieux que ça ici à Salémata. C'est quoi le blocage dans la création de ce restaurant d'application? Le blocage, c'est d'abord le local. Le local aujourd'hui, on est en train de voir comment avoir des... Comment vous savez que... Moi, je dis que je n'ai pas de problème de matériel. Parce que d'abord, j'attends un matériel qui a été déjà gagné par un fournisseur et le fournisseur doit amener le matériel. Peut-être d'ici janvier, le matériel sera là. En pays. Et bien, ce matériel, s'il vient, comment je dois l'exploiter? D'abord, j'ai des problèmes pour salle de cours. La grande salle, je l'utilise pour la transformation. Le TPA. La TPA aussi, on va essayer de voir, de prendre des gens et travailler. Parce que c'est quelque chose qui va continuer. Parce que ce que nous allons compter pour avoir une deuxième groupe, troisième groupe, on nous accompagne seulement en premier lieu. Mais le reste, c'est nous qui devons le faire par rapport à ce que nous allons produire. C'est ça l'intérêt, c'est ça la politique de cette TPA, transformation des produits agricoles agroalimentaires. Ils nous ont aidés pour booster un peu. Mais après ce que nous allons essayer d'utiliser ces éléments-là, on ne peut pas prendre tout le monde, mais on va prendre quelques éléments pour travailler avec ces gens-là. Mais des éléments qui vont montrer la persévérance, l'assiduité et le travail et des résultats. Parce qu'on ne peut pas prendre pour prendre. On va travailler avec des gens qui veulent travailler. Parce que 6 mois en formation, il y a tout. On est en train d'observer.
de voir. Maintenant, c'est pour ça, par exemple, sur l'accompagnement vers l'emploi et la création des filières dans la localité, quoi, par exemple. L'accompagnement dans l'emploi, c'est-à-dire nous... Des filières porteuses. Oui, la filière porteuse, c'est-à-dire nous, cette année, on est en train de créer une TPA. Tu sais que depuis lors, le centre n'a jamais fait un TPA. Transformation de produits agroalimentaires et forestiers. C'est une filière qu'on va créer comme ça. Le matériel pour cette filière est en train de venir. Des machines très sophistiquées vont venir. Et cette filière, on va le créer ici. Néanmoins, avec les moyens du bord, avec des locaux non adaptés, on va essayer. On va essayer. Mais le matériel est acquis d'abord. Pour la TPA. Le ministère nous donne ce matériel-là. Et ce matériel, on va travailler avec ça. Mais s'il s'agit de travailler à plein air, on va le faire. Mais on ne va pas croiser ou on ne va pas retourner le matériel. On va travailler. Quelles que soient les conditions, on va travailler. Même travailler en plein air. Peut-être on trouvera une solution avec M. le maire. Tout à fait. Merci. Merci, directeur. Merci, M. John. Merci, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Notre émission de ce soir tire à sa fin. Et je vous rappelle que notre invité s'appelle M. Daouda Mawali John, directeur du centre de formation professionnelle de Salémata. Monsieur John, la Salémata FM vous remercie vraiment pour votre disponibilité et merci d'avoir éclairci la lanterne des auditeurs et auditrices à propos des opportunités d'orientation des jeunes. Merci Monsieur John, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Quel est votre mot de fin? Bon, de vous remercier d'abord. D'abord de vous remercier, M. Bailo, président de la radio, président de la radio, bon, ensemble, oui. Le président de la radio, M. Bailo. Je remercie aussi M. Sarah. Je suis très content parce que moi je dis que c'est une première, hein, depuis que je suis là. Vraiment, la radio se déplace pour me rencontrer. C'est quelque chose qui est très significatif. Que je vois que les gens commencent à voir l'importance de la formation professionnelle. Il y a aussi des partenaires qu'on doit féliciter. Des partenaires comme Apte Sénégal, qui est là, qui travaille, qui nous accompagne dans les stages, qui nous accompagne dans la sensibilisation, qui même met ses efforts, qui se déplace, qui se décarcasse. Je remercie IMCA Sénégal, Apte Sénégal, qui sont là pour accompagner le centre de formation professionnelle dans la promotion du centre. Je remercie aussi la radio, les actions. Parce que moi le CFOP aussi, je dois les remercier parce que le CFOP est en train de faire un travail extraordinaire de sensibilisation. Aujourd'hui, les dépliants que vous voyez là, c'est le CFOP qui nous a fait ça. Et les dépliants, dans les dépliants, il y a tout. Mais avec ces dépliants, tu peux répondre à toutes les questions concernant le centre. C'est la bibliographie du centre. Ok? Tout ce que vous voulez, code débouché, filière, tout cela est inscrit ici. Donc je pense que, monsieur le directeur, je vous donne ça. Merci. Vous allez utiliser à bon escient. Et si vous avez vu des gens qui ont besoin, vous venez, je vais vous donner j'en ai gogo, je vais vous donner beaucoup. On est là pour sensibiliser. Hein. Et vraiment, je vous félicite. Je félicite aussi l'équipe pédagogique qui est là. Des jeunes qui sont là, qui sont très engagés, qui n'ont pas, parce que c'est pas facile d'être affecté dans un milieu qui est un peu déshérité comme Salémata. Ils ont quitté la vie directement, sortant des grandes écoles de formation. Ils sont venus pour partager leurs connaissances avec les jeunes, avec les fils de Salémata. Ils ont des connaissances, ils ont été formés dans des grandes écoles, dans les grandes écoles normales. Ce ne sont pas des gens qu'on a pris comme ça. Ce sont des gens qui ont réussi, qui ont fait des autres études. Ils sont venus ici pour partager leurs connaissances en développement. Ici, il y a des professeurs de développement local, il y a des DL, il y a des professeurs de spécialité. Hein. Il y a tout ici. Donc, si vous venez, je vous dis que même moi, directeur, j'étais formateur avant d'être directeur. J'ai enseigné combien d'années dans les centres de formation professionnelle. Voilà, merci, chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Je vous rappelle que vous êtes sur la fréquence, la radio Salémata FM, la 100.0 MHz. Nous venons de discuter avec M. John, le directeur du CFP de Salémata, sur le thème
le centre de formation professionnelle de Salémata une opportunité d'orientation des jeunes. Dans cette discussion avec M. John a parlé. On a développé avec M. John 3 rubriques. La présentation du centre de formation professionnelle de Salémata. M. John est revenu de long en large sur la présentation du centre depuis l'installation du centre jusqu'à aujourd'hui, les différentes filières qui existent dans le centre, les débouchés aux métiers qui s'offrent aux sortants du CFP, suivant chaque filière. M. John a développé ça aussi. Je vous rappelle aussi que M. John a, comme deuxième rubrique, l'opportunité d'orientation des jeunes. Merci M. John aussi d'avoir expliqué les gens, surtout sur les opportunités d'orientation des jeunes et expliquer les gens aussi sur les préjugés. Surtout, il y avait des préjugés. Les gens croyaient que les CFP, c'est pour les filles. Maintenant, merci M. John d'avoir éclairci la lanterne de la population. Surtout que les centres de formation professionnelle, c'est pour les garçons et les filles. Il n'y a pas d'âge limite. Toute personne qui souhaite d'être formée doit aller au centre de formation professionnelle pour avoir des compétences. Merci M. John. Il a lancé aussi des appels, il a lancé aussi des messages aux garçons et aux filles qui sont réticents à suivre certaines filières. Toutes les filières sont les mêmes. Il n'y a pas de filière pour les garçons, il n'y a pas de filière pour les jeunes filles. C'est pour tout le monde. Et enfin, M. John est revenu sur les résultats et perspectives. M. John, merci. Salémata vous remercie très sincèrement parce que depuis que vous êtes là, Salémata a presque toujours 100%. Ça, c'est même au niveau national. Salémata est remercié malgré l'état des centres de formation professionnelle. Mais Salémata est en train de donner de bons résultats, de très bonnes images au niveau régional et au niveau national. Le centre est en train de donner une très bonne image de Salémata. Voilà, sous peu, ça sera que des souvenirs nostalgiques et dépassés. Le centre sera construit. D'ici peu, le conseil municipal a déjà délibéré pour un terrain pour ça. L'État est prêt pour construire le centre. Franchement, nous sommes pressés de voir les bâtiments de ce centre parce que le centre-là, ce sont des élèves qui sont en train de donner un très bon résultat. Voilà, merci. On jarama jama jentiyankoɓe radio communautaire Salémata FM ka temedere toɓɓere batte mi andina tun hannde ko min wondun ɗo ko directeur monsieur Dawda Mawali John kanko ni directeur centre de formation professionnelle ɗo e Salémata. Hannde noon monsieur John o yewtani en nafa o centre de formation professionnelle mo Salémata. Ko himɓe ɓen sikkayno o centre ko centre pour fijundar ou bien centre kala mo ala wawata jande ou bien mo aanidaɗo e mum ka jande addete toon ou bien mais c'est pas ça. Centre on ay jogiɗo diplôme ji no wawi heɓude ina kañum no wawi formede toon. Ay min hande miɗo wawi yawde ka centre mi formé. Ay wonɗo jannude école ou bien waɗɗo jogiɗo golle mum no wawi min hande miɗo fala formede ko hunno fi affaire agri élevage mi fama honno won ɗum ou bien hande kadi miɗo wawi fala formé fi affaire restauration janggo aysa na fi mi gollana e goɗɗo goo mais miɗo wawi gollande hoore am mi waɗana hoore am. C'est ça aussi on tino wawi yawde waɗa s'inscrire toon no wawi jogade golle makko ha pare waɗa s'inscrire ka centre de formation professionnelle. On nani diplôme ji ɗi o haali ɗo ɗi on nani diplôme ji ɗi o haali fi affaire coiffure sukaɓe wakkile yahon forme ɗon fi o hanni on hande comme la coiffure ou bien autre chose an aɗa jogui diplôme ma bac ma a yeehi a waɗi formation ɗo hayɓe diplôme ji ma professionnel hiɗa wawi déposé ina aɗa faala wonde professeur en coiffure ou bien autre chose ɗum ko golle kadi a heeɓi golle ma ɗen o ley kon tigui tampinta hoore mum. Voilà ɗum kadi fof iɗon andi monsieur John hande rewtani ken ɗum fof o holliti en kadi o centre no wondi e nafa molnaɗo o centre au niveau national au niveau régional fof no weltani centre résultat ji won ɗi yaltata ɗo ɗin e ndaaray si examen waɗoyama sukaɓe presque ko 100% fof heɓay ko hitande wotere ɗum waɗi ekkon ɗum ɗo élevage ɓen fof wawani heɓude
kono me kadi o explique ɗo on nden hitande kadi professeur ɓe wonnoɓe jande ka centre ɓen hewɓe maɓɓe no yawde ɗum kadi janna ka lycée ka collège ji par ce que arin collège ji ɗin alano e professeur ko ɗum ɗo kono o darike ɗum ɗon woni joni centre on e professeur ɓe wonɓe ka makko ɓen ko makko ɓe jannata par ce que mo yiɗi walde les autres collège ɓe alano professeur ji par exemple matin français anglais en ɗum fof ɓe noon ɗo collège ji woɗɗi alano ko ɓen professeur ji ɓe immoto no yaha ton ɗo andi on tigi sino jannato artato tawi no ronki ɗum kadi tawi tampinayi professeur on e kankadi e élève aɓe joni noon ɓay itti professeur ɓe woni jande élève aɓe centre ɓen tun o daari hitande feƴƴuno ɗo kadi ko 100% Salémata heeɓi ka résultat ji ɗum ɗon ko jarnugol centre de formation professionnelle rewna e directeur on jarna kadi wonɓe jandoton ɓe fof monsieur Dione o yewtani en nafa o centre o halni en kadi o centre formation professionnelle addiraka ɗo pour sukaɓe rewɓe tun o addiraka ɗo pour sukaɓe worɓe tun ko wona jannede ton kon kadi innaka ɗum ɗo ko sukaɓe worɓe tun janggata ɓen ɗum ɗo ko sukaɓe worɓe rewɓe tun janggata ko fop janggata aysi ko morugol suka gorko no jande morugol janngude morugol a janggiran ɗum pour goɗɗo innama ɗum ko debbo rek ko wonɗa janggirde ko métier ala métier hersiniɗe ala métier ɗe dagaki métier ɗe toppitiɗa fop har ɗe rewi lawol hayɗe daggi ala ko boni e métier janngu métier maɗen sa wawi métier maɗen fo ay anti anda a wawi métier maɗen par ce que arɗo kala noddete ko ɗum o haali kadi aysiɗa janggi ou bien ɗa jogui golle ou bien ɗa wadde goɗɗum ngo ou bien ka responsable de nokku ngo ou bien ɗa yiɗa e arde waɗa s'inscrit ka centre formation professionnel inna hande min ko affaire janggol ko honno jardin waɗirte ko honno guerto neyirte ko honno baali neyirte ɓen o chose ɗum fof sa janggi ɗum a faami hiɗa créande hoorema entreprise ma par ce que hewɓe no hannde no heɓude jawdi molnadi e banggal neygol ngol wona o neygol guerto élevage e ɗum fof e waɗugol jardin ji ɗum fof no wondi e nafa aysi a jogui golle mum maɗa wawi janngo ɗum coiffure ɗum kadi sukaɓe no wawi janngude innaka o ko suka debbo ɓen ko suka gorko fof no wawi janngude restauration hande sa janggi ɗum a wawi honno restauration waɗirte ko honno ɗum waɗirte a waway nafude hoorema santé ɗum kadi sa janggi ɗum a waway ɗettede comme o inni kadi ɗo wonɓe ɗettede janngude rewɗeɓe ko centre de formation professionnelle heɓɓe waɗɓe filière santé ɗum innaka on tigui woni infirmier ou bien woni sage femme ko agent communautaire wonɗa ko a janɗa ko agent communautaire mais ana a médecin ou bien a infirmier ou bien a sage femme ko sous ordre ɓeeɗa wonata sa yeehi hande ton hiɗa wawi wonde ka pharmacie ji yeeya lekkele pharmacie ou bien yaha wona aide soignant ka hôpital ji ou bien ka case de santé ji ou bien ka centre de santé ji ɗum kadi wona ton golla kola cela ne veut pas dire que en cas infirmier mais ɗa wawi wallitade soin ji to sokki ɗin ana soin ji mawɗi ɗin soin ji mawɗi a waray tun darɗa assista kono mais soin ji hawruɗe ɗin ɓe wawma jonde ses responsabilité la an kadi wawa ñawdude yimɓe ɓen no hannirno voilà merci jama jentiyankoɓe radio communautaire Salémata FM himen jarna tun ko wonɗon hettade radio Salémata FM ka temedere toɓɓere e batte on jarama hande komin wonduno tun ko directeur CFP mo Salémata. Voilà, merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Merci d'avoir choisi votre radio, notre radio, la radio communautaire Salémata FM, la 100.0 MHz. Je vous rappelle tout simplement notre prochaine émission. Vous pouvez écouter l'émission demain aussi, à partir de 21h. Ça sera tout juste le thème, le soutien des parents et tuteurs pour la réussite du projet. Dans cette émission, on va discuter sur 4 rubriques. Le rôle et responsabilité des parents d'élèves dans la vie scolaire de leurs enfants. Deuxième rubrique, association des parents d'élèves, APE, dans l'école, objectifs et rôle. Comme troisième rubrique, aussi, on va discuter avec les parents, le soutien des parents et tuteurs pour la réussite du projet. Voilà, merci chers auditeurs et auditrices de la 100.0 MHz. Dans cette émission de demain, sur le soutien des parents et tuteurs pour la réussite du projet. On va discuter avec, on aura comme invité M. Mamadou Saliou Diallo, intendant du lycée de Salémata, en même temps parent d'élèves. M. Amadou Dioué Diallo, président des parents d'élèves du lycée de Salémata.
et aussi M. Ousmane Diallo, président de l'association des parents d'élèves du collège de Oubadji. Voilà, merci. Voilà nos 3 invités que nous allons recevoir demain dans notre émission La Voix de Apte Sénégal. Comme thème, le soutien des parents et tuteurs pour la réussite du projet. Voilà, on dirait que je Radio Communautaire Salamata FM. Jankadi est parti de 21h au Waitung Heta des émissions Mon, émission Apton Kadi, émission Thème Godogo, et ko Balal, parents d'élèves ou bien tuteurs pour Souka ben Wawa, pour au projet Wawa Yarde Yeso. Et nder ɗum ɗon noon min hiidi monsieur oɗo Mamadou Saliou Diallo kanko woni intendant de lycée de Salémata en même temps kankadi ko mawɗo élève min yewtidi kadi président association parents d'élèves lycée mo Salémata kanko makete Amadou Djoué Diallo kankadi en yewde makko e kankadi invité o yakko monsieur Ousmane Diallo kankon président association parents d'élèves to e collège mo Oubadji. Voilà, on jarama jama jenten ko be radio communautaire Salamata FM jankadi e 21h ido waytu heditare be do kadi ko be yewtani en e ballal ko honno be wata toppitorade école din ko honno kadi jama wata wadde ha école di wawa yarde yeso et surtout au projet apte no wawa de réussir parce que projet on no do pour waltagol changement comportement suka ben kadi. Merci et bonne suite des programmes de la 100.0.